Salut, je m'appelle Anis et j'avais envie de vous partager mon expérience avec la candidose. Euh, à l'époque, en fait, quand j'ai découvert que j'avais ça, je travaillais dans une grande entreprise. J'avais pas mal de responsabilités et je travaillais beaucoup. J'avais assez peu de temps pour me reposer et les moments que j'avais pour me reposer, j'en profitais pour faire les choses qui qui n'étaient pas possibles d'être faites pendant la semaine où je travaillais. Donc voilà, voir mes amis, sortir, nourrir mes passions, voir ma famille. Et, et j'étais dans ce train de vie un peu à 1000 à l'heure. J'avais des moments de vacances aussi, mais c'était pas vraiment des moments pour me déposer non plus. C'était des moments plus pour vivre, ce que je pouvais pas vivre dans mon travail. Et je me suis rendu compte que petit à petit, au fur et à mesure, en fait, mon énergie baissait énormément. Que j'avais des problèmes digestifs, euh, que j'avais du mal à aller aux toilettes, que j'avais des épisodes de diarrhée, j'avais des épisodes de constipation. Et, et surtout, en fait, ce qui me gênait le plus, c'était vraiment la fatigue, et notamment la fatigue le matin au réveil. Et c'était très frappant de voir que parfois le matin, j'avais l'impression de me lever et d'être bourré comme si j'avais bu la veille, alors que ce n'était pas forcément le cas. Et à l'époque, je faisais souvent des apéros et je buvais pas mal. Et, euh, et du coup, euh, j'avais l'habitude de me lever dans ces états-là. Mais j'étais très étonné de voir que même quand je buvais pas, ça arrivait aussi, même si c'était plus léger. Et j'avais d'énormes coups de barre après le repas. Euh, c'était très difficile en fait pour moi d'avoir une énergie haute, de me sentir en vitalité. Je faisais très peu de sport et j'étais très peu capable physiquement de porter des choses, d'avoir de l'endurance. Le cardio, on n'en parle même pas. J'étais incapable de faire 3 pompes. Je faisais 2 pompes et la troisième, c'était super compliqué. Euh, alors que j'ai un passé où j'étais quand même assez sportif parce que je faisais de la natation euh, quasiment 10 heures par semaine pendant super longtemps. Je faisais de la natation pendant 15 ans. Et du coup, c'était très dur de me rendre compte que voilà, j'étais diminué physiquement en fait. J'avais un niveau de vitalité et de fatigue qui était très bas, quoi. Et j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Et puis, assez rapidement, en fait, est venu à moi ce déséquilibre intestinal qu'on appelle la candidose, qui est un déséquilibre notamment du candida albicans, qui est une levure dans l'intestin. Et je pense que si vous faites partie de ce groupe, vous devez connaître ça. Et, et en fait, c'est venu cocher toutes les cases des symptômes que j'avais. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au sujet et à comprendre en fait que c'était principalement lié à mon alimentation. Donc voilà, j'ai fait comme font 90% des gens qui découvrent ça, je pense. J'ai changé mon alimentation. Et à l'époque, du coup, je suis passé de la grosse entreprise dans laquelle j'étais à une start-up. Et l'idée, c'était dans cette start-up de promouvoir la nourriture de qualité, vivante, bio, locale. Et du coup, c'était parfait pour moi en fait. Je me suis retrouvé vraiment euh, bah, dans un endroit où ça avait beaucoup de sens et puis où je pouvais bien manger et puis mettre mon attention sur la nourriture. Et à ce moment-là, je suis devenu végétarien. J'ai commencé à méditer euh, parce que je voyais qu'en fait, il y avait plein de changements que je devais opérer dans ma vie, euh, notamment par rapport à la façon que j'avais de nourrir mon intérieur en faisant des apéros tout le temps, en sortant, je sortais beaucoup, en faisant la fête, en prenant voilà, plein de choses, plein de substances qui étaient euh, difficiles à, à métaboliser pour mon organisme et qui causaient aussi beaucoup de dégâts. Voilà.
Et du coup, je suis vraiment rentré cette nouvelle période de ma vie où j'ai commencé à faire régime strict, sans viande, sans sucre, sans gluten, où je mangeais vraiment des très bons produits. J'ai fait beaucoup de jus et ça m'a beaucoup aidé de boire un jus. Je buvais un jus tous les matins et j'ai fait ça pendant quelques mois. J'ai supplémenté ça aussi pendant un moment avec des huiles essentielles. Et sur le moment, en fait, j'ai retrouvé énormément de vitalité. Mais c'était vraiment fou. Et puis, j'ai profondément changé parce que j'ai perdu plus de 20 kilos, en fait. Et le fait de faire du sport régulièrement aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et à l'époque, bah, j'étais accompagné aussi dans cette transformation par mes recherches perso, en développement personnel, spirituel. J'ai fait beaucoup d'expériences initiatiques, notamment dans le chamanisme, qui m'ont aidé vraiment à libérer aussi des choses. Et voilà, j'ai vécu cette transformation assez incroyable. Et petit à petit, en fait, bah, j'ai lâché le régime strict et je suis revenu à une alimentation normale. Et je me suis rendu compte que régulièrement, en fait, bah, je retombais, et puis à chaque fois que je retombais, bah, je retombais dans un cercle vicieux en fait, de manger des choses qui sont pas du tout bonnes pour, euh, pour cet équilibre indispensable du microbiote, et notamment quand on a une candidose, qui sont le sucre, le gluten, les gâteaux, les viennoiseries, toutes ces choses-là. Et, et j'ai pris conscience au bout d'un moment en fait que euh, la problématique en fait c'était pas l'alimentation. Parce que j'avais beau en fait faire des régimes stricts, de me les imposer pendant un certain temps, de faire des jeûnes, à chaque fois, sur la durée, ça tient pas. Je mettais beaucoup d'énergie à réaliser ça, à faire ces régimes, à faire ces jeûnes, et ça me faisait beaucoup de bien. Mais après, il y a quelque chose en fait qui se déréglait à nouveau. Il y a la volonté qui était plus forcément là dès qu'il y avait une difficulté, quelque chose d'émotionnel, que j'étais pas dans le bon contexte, que ma routine était cassée. Et bah petit à petit, je retombais dans le cercle vicieux de me nourrir avec du sucre, avec des sucres lents, avec des farines. Euh, et du coup, bah, plus je faisais ça, plus ça nourrissait mon candidat. Et le candidat appelle ça à nouveau pour se nourrir lui-même. Et voilà, c'est le cercle vicieux. Et quand on est là-dedans, c'est super difficile après de retrouver la force, la volonté de repasser sur un régime strict, parce que on est constamment sollicité par les candidats qui ont besoin de ça. Et en plus de ça, euh, la candidose vient réduire notre clarté mentale, vient créer des pics émotionnels, vient réduire notre énergie, donc on se sent fatigué. Et donc c'est difficile de remonter la pente, quoi. Et, et du coup, j'étais là-dedans, et je me suis rendu compte à un moment donné que en fait, j'avais pas trouvé de solution en fait, et que il y avait vraiment une partie de moi qui était désespérée par rapport à ça, quoi. Et de me dire, bah, en fait, est-ce que je vais passer ma vie avec ce truc-là? Qu'est-ce que je fais de mal? Comment je peux faire différemment? Et la réponse qui m'est venue en fait, en m'intéressant notamment à la symbolique des maladies, c'est que la candidose est un déséquilibre. Et comme n'importe quel déséquilibre qui a des symptômes, qui donne une manifestation, c'est un moyen qu'a trouvé le corps pour faire passer un message. Et le message que mon corps me fait passer à travers cette candidose, c'est vraiment de me dire, Anis, attention, tu n'es plus à l'écoute de toi-même. Tu es en train de t'oublier. Tu n'es plus aligné, en conscience de tes besoins, et tu n'as pas le mécanisme que peut-être ont d'autres personnes pour s'en rendre compte avant. Et du coup, la candidose est ton curseur, le thermomètre
qui permet de savoir en fait où est-ce que j'en suis par rapport à l'écoute de moi, à prendre soin de moi et à mes niveaux de stress, à mes niveaux aussi de repos, de, de calme, de ressourcement, de justesse aussi par rapport aux choix que je fais, à mes relations, etc. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que la candidose, c'est pas quelque chose à supprimer définitivement. C'est juste un curseur. Et j'ai commencé à ce moment-là à avoir de la gratitude pour cette maladie, ce déséquilibre, parce que je me suis dit, en fait, c'est absolument génial d'avoir ça. Je pourrais en fait somatiser de manière beaucoup plus profonde, et puis peut-être au bout de 10 ans me rendre compte que j'ai un cancer. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que j'ai ce système d'alarme qui se met en route et avec les différents symptômes euh, dont on pourra parler si à l'occasion, ces différents symptômes qui vont me dire ah attention, il faut corriger la course, il faut rediriger. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir la problématique sous un angle différent en fait. Et j'ai défocalisé mon attention de l'alimentation qui n'était pas vraiment le problème principal. Parce que en réalité, l'alimentation, euh, bien évidemment, c'est la première source d'énergie qu'on a, peut-être après la respiration d'ailleurs, mais c'est une des premières sources d'énergie qu'on a. C'est une des premières médecines aussi qu'on a. En fonction de ce qu'on mange, bah, ça va venir nous apporter des nutriments d'une qualité et ça peut rééquilibrer, réharmoniser notre corps et nos énergies. Et, euh, et du coup, l'alimentation est centrale, mais elle n'est qu'une partie. Et fondamentalement, ce qui avait à changer, et c'est ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que c'était mon rapport à moi-même et mon rapport au monde qui avait à changer. Et pour moi, ça a été ouais, une vraie prise de conscience et ça m'a vraiment soulagé de voir les choses comme ça. Du coup, j'étais plus en guerre contre la candidose. Euh, je la remerciais. Et je la remercie encore d'être là, d'être présente, de venir montrer le bout de son doigt quand c'est nécessaire, quand j'ai pas la capacité moi-même de savoir. Je suis en chemin d'apprendre à savoir moi-même et ça a énormément évolué depuis par rapport à ça d'ailleurs. Et l'idée, ça a été pour moi d'aller regarder vraiment à quel moment je fais des choses en fait où et ben, en réalité je les fais pas vraiment pour moi, je m'écoute pas suffisamment. Je vais aller regarder aussi quelles sont les émotions qui me traversent et que je n'accueille pas pleinement. Des émotions parfois qui me traversent même pas totalement en fait, euh, que je couvre, que je suis presque dans un déni de ces émotions-là. Et elles vont venir du coup somatiser et créer, nourrir ce déséquilibre. Euh, et dans la compréhension de la maladie, il y a aussi le fait que candidose, c'est le candide qui ose. Et pour moi, en fait, ça a été la compréhension que quand on est trop gentil, quand on est trop à vouloir aider, quand on est trop altruiste, quand on a l'habitude de s'oublier pour donner principalement aux autres, que la conscience de soi, l'amour de soi, de savoir poser ses limites, de savoir accueillir ses émotions et de les exprimer, même si c'est des émotions qui sont difficiles, de savoir accueillir sa colère, de savoir exprimer sa colère sainement. Pareil pour la tristesse. Et bah toutes ces choses-là, en fait, font que la, la, la maladie, en fait, n'a plus lieu d'être. Le déséquilibre n'a plus lieu d'être. Parce qu'on vient à la source rééquilibrer, réharmoniser et laisser la place à notre être, en fait, de s'exprimer pleinement. Et, et du coup, pour moi, ça a été fondamental. Et ça a été un long processus de trouver chaque outil, chaque endroit où il y avait des réharmonisations à faire. Déjà dans la compréhension de mes propres mécanismes, des choses inconscientes,
dans le rapport à moi-même, l'amour de soi, dans le rapport à l'autre, euh, dans le prendre soin de soi, le prendre soin de son corps, le prendre soin de ses émotions, dans la connaissance de son fonctionnement, dans l'acceptation, la connaissance de son fonctionnement, ce qui est fondamental parce que on a des conditionnements très forts en fait qui, nous, euh, qui nous montrent, qui nous poussent en fait à croire qu'on fonctionne d'une certaine manière et que tout le monde fonctionne comme ça, alors qu'on est tous très différents, notamment dans la manière dont notre énergie fonctionne et dont on fait les choses et dont on relationne avec les gens. Et ça, le Human Design m'a beaucoup aidé à ça. Et, et du coup, toute cette, tout ce panel, toutes ces dimensions qui fait que j'ai pu avoir une approche holistique de, de ce déséquilibre, de cette maladie, m'a permis vraiment de sortir la tête de l'eau et d'arriver à un espace où je me sens en paix et serein par rapport à ça, et où je sais que je ne me suis pas débarrassé de la candidose parce qu'on ne se débarrasse pas des candidats albicans, mais je sais qu'à chaque fois que je vais être en déséquilibre, je vais savoir le sentir, le ressentir, je vais avoir des petits symptômes qui commencent et je vais pouvoir sortir, réguler ma trajectoire, réguler mes actions pour pouvoir tout simplement euh, retrouver une forme d'harmonie intérieure avec moi-même qui va justement se manifester aussi dans mon microbiote et dans ma digestion et dans tout mon corps. Et pour moi, ça c'est vraiment le cadeau, c'est la chose qu'on entend si peu en fait quand on se renseigne sur la candidose et qui pour moi fait toute la différence. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ça, cette vision des choses. Et, et j'ai envie en fait de vous partager un peu plus encore les outils qui vont derrière. Et du coup, je vous invite à me dire si ça vous intéresserait que je fasse par exemple un zoom où je vous partage vraiment les outils et plus en détail en fait comment je suis passé de ce truc de combattre la candidose avec des régimes stricts et puis d'être sans cesse voilà, dans des rechutes à quelque chose de plus apaisé et où en fait la candidose est mon allié et elle me permet, c'est pas une maladie à éradiquer, mais c'est un moyen, c'est une opportunité en fait de trouver une forme d'harmonie et de tout simplement m'élever en fait et d'être plus en paix avec moi-même et plus en connaissance de moi, plus en acceptation de moi et de pouvoir avoir voilà, des relations plus saines, avoir plus d'énergie, plus de vitalité, tout en gardant ce petit baromètre qui me dit où est-ce que j'en suis dans, dans l'écoute de moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est vraiment une bouteille à la mer. Et bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais organiser sûrement la semaine prochaine un petit zoom pour vous en parler un peu plus en détail. Et ce sera avec grande joie de vous parler de ça. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et, je suis très heureux d'avoir pu vous partager ça. Ça me fait longtemps que ça me trotte en tête et que ces sujets me passionnent. Et, et je vous souhaite une très belle journée. Voilà. À bientôt.